Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vous ferai une petite vidéo parce que je viens de découvrir un truc, honnêtement, qui m'a, mais vraiment, je suis un peu sans voix. Alors je t'explique le truc, tu vas voir c'est assez rapide. En ce moment, comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente que j'ai fait il y a quelques jours, je suis en train de voir pour poser des panneaux solaires. Donc je m'intéressais beaucoup à ce que j'appelle, je sais que les pros ils appellent pas ça comme ça, mais ce que j'appelle moi la conso de base, c'est-à-dire la consommation que tu vois, tu sais, sur ton Linky quand t'es pas là, quand voilà la nuit hors ballon d'eau chaude, mais surtout quand tu pars travailler dans la journée, que t'as pas mis de machine à laver ou de lave-vaisselle en route, c'est vraiment ta consommation de base, à savoir en fait le frigo, la VMC et toutes tes conneries d'appareil en veille, ton modem, voilà toutes ces histoires-là. Donc logiquement, selon si tu habites évidemment en appartement ou en maison, dans une grande maison, ça peut varier beaucoup. Tu peux être à 40-50 watts et aller jusqu'à 400-500 watts si vraiment tu es dans une maison immense avec plein d'appareils, etc. Donc moi j'étais dans les 250-300 watts. Tu vois, là je te montre. Hop. Tu vois, là, je suis à 199, voilà, je suis à peu près, voilà, 200, 199, voilà. Ça varie, ça bouge toujours un petit peu. Donc, je suis à peu près à 200 watts. Mais tu vas voir où je veux en venir. Moi, avant, j'étais à 300. Et en fait, vu que j'étais dans cette optique de voir à combien j'étais, je vois 300, ça m'interpelle. Je me dis, tiens, pourquoi je suis à 300 watts? Qu'est-ce que c'est qui consomme comme ça dans la maison, alors que rien n'est allumé, tu vois, c'est juste la consommation de base, basique. Donc je débranche le frigo, mais j'y crois pas une seconde. Je me dis, le frigo, il consomme quoi? 40 watts, 50 watts, allez, 70. Mais effectivement, je débranche le frigo et je suis à 40-50 watts de moins. Bon, ça change strictement rien. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, je passe un par un tous les disjoncteurs, tu vois. Il y en a un aussi à côté. Donc je passe tous les disjoncteurs un par un pour voir, en regardant le compteur en même temps, pour voir lequel va vraiment baisser de manière significative. Donc la plupart, j'ai des petites différences de 5, 10, 15 watts. C'est les appareils en veille, c'est le Dyson qui est en charge, enfin voilà, c'est des trucs normaux. Et figure-toi que je tombe sur un des disjoncteurs, où là j'ai une baisse de 70 watts. Alors là, je t'avoue, je suis un peu surpris. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Donc je regarde à quoi correspond le disjoncteur en question. Et je m'aperçois que c'est le disjoncteur de la piscine. Donc tu remarqueras qu'on est au mois de décembre. Donc la piscine, il est évident elle est hivernée. Il n'y a absolument rien qui fonctionne au niveau piscine. Moi, je la fais tourner de manière chelou par rapport aux autres. Je fais tourner toute une nuit, une fois tous les 15 jours à peu près. Donc c'est absolument pas... Mon chat, il est très bavard en ce moment. C'est absolument pas la piscine qui consomme de l'énergie. Enfin si, c'est la piscine, mais vous allez voir que c'est pas du tout normal. Donc en fait, je coupe le disjoncteur et je m'aperçois qu'effectivement j'ai 70 watts d'écart. Donc là, je vais le faire devant toi pour que tu vois que je dis pas de conneries. Après, tu vas me dire s'il peut y avoir quelqu'un dans une pièce qui, voilà, enfin, je vois pas pourquoi je ferais ça. J'ai aucun intérêt à truquer le truc. Je vais te montrer, je vais pas faire de coupure, donc je vais t'emmener là-bas, c'est relou, mais c'est juste pour pas qu'on me dise, ouais, mais il y a une coupure, t'as pu faire un truc, machin. Donc je passe ici, donc tu vois, on est toujours à 200 volts, on est toujours aléatoire de 199, 200, 200, voilà, on est dans ces eaux-là. Donc maintenant, je vais aller direct au niveau de ma piscine. Bon, ça va que le terrain est pas grand, il n'y en a pas pour 3 heures, je te rassure. Et je vais remettre, tac, tac, les disjoncteurs de la piscine. Donc tu remarqueras que dans ma piscine, j'ai rien. Hein. Il y a simplement la pompe, mais qui est éteinte, évidemment, elle est en stand-by. Le boîtier pour le volet roulant, mais évidemment, il est en stand-by. Et le boîtier normal, comme dans toutes les piscines, pour le timer de la pompe qui me sert plus, mais bon, qui est toujours là quand même. Et là, on va regarder le compteur. Et surprise, 200
63. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a 60 watts. Alors l'autre jour, j'avais 70. Alors bon, là, je sais pas, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Il y a 60 watts, en fait, qui sont pompés en permanence par le tableau, enfin le tableau électrique de la piscine. Sachant qu'on est au mois de décembre, que tout est éteint dans cette putain de piscine, et j'ai 60 watts permanents. Jour, nuit, en permanence depuis des années, il y a 60 watts qui consomment en permanence pour rien. Et là, quand j'ai découvert ça, honnêtement, j'étais stupéfait. Je me suis dit, mais alors j'ai cherché à comprendre, tu t'en doutes. Donc, j'ai compris, en fait, pourquoi, mais c'est totalement... c'est du délire. En fait, tu as des transformateurs, évidemment. Hein, pour une piscine, c'est bien de ne pas mettre du 220. Donc, tu as un transformateur au niveau du tableau électrique. Bah, on va y retourner, je vais te montrer. Tu as un transformateur... Alors, ça dépend des équipements que tu as. Moi, j'ai un volet roulant. Donc, tu as un transformateur pour le volet roulant. Tu as un transformateur pour les lampes 12 volts, l'éclairage à l'intérieur. Donc là, ici, volet roulant, transfo du volet roulant. Donc ça, c'est le boîtier transfo pour la pompe. Mais lui, je pense que là, il y a juste l'écran qui fonctionne, parce que vu qu'elle n'est pas... Mais je pense qu'il pompe quand même. Et c'est surtout là-dedans. En plus de l'horloge électronique, qui, elle, consomme un petit peu, mais bon, c'est peanut. Il y a un transformateur, je te dis, pour les lumières du bassin. Le transformateur du volet roulant. La pompe à chaleur, je pense que c'est juste l'écran qui consomme un petit peu. Mais bref, au final, tout ça, ça fait 60... Enfin, 60. Moi, je te dis, l'autre jour, j'avais plutôt 70. Alors bon, on va couper la poire en deux, on va dire 65. Tu vois, là, j'ai rééteint tout. Et hop, je suis repassé à 199, 200. Voilà. Donc, sérieux, vérifiez, faites attention, regardez, parce que le tableau électrique que j'ai sur ma piscine, c'est un tableau hyper courant. Hein. Ils font tout un tas de trucs. C'est un tableau qu'on a dans toutes les piscines. Je veux dire, c'est pas un tableau spécial qui vient de je sais pas où. C'est un tableau électrique hyper classique qu'il y a dans quasiment toutes les piscines. Donc, si moi, ça fait ça, c'est là où je veux en venir. Si moi, j'ai ce problème-là, je pense que je suis loin d'être le seul à l'avoir. Donc, j'ai pas calculé sur une année combien ça faisait de dépenses, mais à mon avis, 65 watts en permanence, H24, pendant toute l'année. Alors, l'été, on peut... l'été, ouais, non, on peut pas considérer que ça va... Parce que vu que c'est allumé, ça consomme pas pour rien. Donc, on va dire que c'est 8 mois de l'année. Mais quand même, 65 watts, 8 mois de l'année, pendant 24 heures sur 24, je pense que ça commence à faire un petit peu de... ça commence à faire un petit billet quand même. Hein. Donc, et d'ailleurs, alors c'est pour ça que je dis, faut faire attention vraiment au transformateur. Un transformateur, quand il est branché, contrairement à ce que certains disent et à ce qu'on pense, il y en a qui consomment, alors pas tous. Alors là, après, honnêtement, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est trop technique. Mais il y en a qui consomment et d'autres qui ne consomment pas. Si tu remarques bien, il y a beaucoup de transfo. Attention, je parle quand il n'y a rien de branché dessus. Hein. Quand il y a quelque chose de branché, c'est évidemment, il consomme. Mais quand il n'y a rien de branché dessus, tu remarqueras, il y en a beaucoup. Quand tu mets ta main dessus, tu t'aperçois qu'ils sont chauds. Donc, action-réaction. Si le transformateur est chaud, c'est qu'il y a une action, tu vois. C'est qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est qu'il y a une consommation d'énergie. Le truc, sinon, il ne devrait pas être chaud. C'est pas normal qu'il soit chaud. S'il est chaud, c'est qu'il consomme. Donc là, et vu qu'il y a plusieurs transformateurs, dont un qui apparemment qui a un contacteur, alors c'est pas un disjoncteur thermique, mais c'est si c'est peut-être un disjoncteur thermique d'ailleurs, je sais pas. Mais enfin, on entend clairement un clac-clac quand on allume, donc il y a clairement un disjoncteur supplémentaire dans la boîte où il y a le programmateur, etc. J'ai pas été retiré un par un pour voir exactement qui consommait quoi, etc. L'ensemble du truc hors pompe à chaleur, parce que par contre j'avais éteint la pompe à chaleur à part et la pompe à chaleur, elle, c'était vraiment rien du tout. Il y a vraiment que l'écran.
Donc la pompe à chaleur, c'est rien du tout. Pour moi, le problème, il vient clairement du tableau électrique. Je cherchais la marque du tableau électrique, c'est Astral. Donc autant te dire que Astral, c'est une marque hyper connue, Astral Pool, je crois, enfin c'est une marque hyper connue, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je dis ça, c'est juste pour dire qu'encore une fois, il n'y a pas que moi. Si moi ça fait ça, ça doit le faire à plein de gens. Donc vérifie sur ta piscine, c'est pas compliqué, tu regardes sur ton tableau, tu regardes ta conso de base comme moi, et si tu t'aperçois que tu as une conso de base qui te paraît un peu élevée, même si elle te paraît pas élevée d'ailleurs, va couper quand même ton disjoncteur de piscine et regarde la différence, parce que si comme moi, tu as 60 watts qui se barrent en permanence pour rien, bah honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Donc voilà, petite astuce à surveiller pour faire quelques petites économies, parce que là pour le coup, tu es d'accord avec moi, c'est vraiment de l'argent complètement foutu en l'air. Ça ne sert strictement à rien d'avoir cette consommation de 60 watts en permanence. C'est complètement débile, quoi. Donc vérifie ça si tu as un doute. Moi, comme je te le disais, c'est en préambule de la pose des panneaux. Je viens de recevoir, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, je viens de recevoir tout ce qui est rail, support, etc. L'échafaudage, il est monté. Donc je vais pas tarder à attaquer. Bon là il caille, en plus on est le 24 décembre, donc je vais peut-être attendre quelques jours. Mais on va pas tarder à attaquer. Donc on va aller voir là-haut, on va retirer les tuiles qui gênent. On va poser les supports, enfin bref, on va attaquer la pose des panneaux solaires. Donc voilà, c'est pour ça que j'en étais à vérifier ça. Donc je refais une vidéo très vite, mais en tout cas, ceux qui ont une piscine, évidemment cette vidéo elle va pas concerner les gens qui n'ont pas de piscine, c'est une évidence, mais ceux qui ont une piscine, vérifiez quand même si... et en plus ça m'intéresserait de savoir si on est tous dans la même... enfin, je vais pas dire que c'est une arnaque parce que Astral Pool ils en ont rien à foutre qu'on consomme de l'énergie ou pas, mais c'est quand même ouais, je trouve que quand même c'est un peu c'est quand même bizarre quand même un truc comme ça qui ne sert strictement à rien l'hiver et qui te pompe 65 watts permanents, c'est quand même assez particulier quand même. Donc ça serait intéressant qu'il y ait des retours pour voir si... moi, je suis sûr que je suis pas un cas isolé. Je te dis, mon truc, c'est une marque connue. Il n'y a aucune raison que je sois le seul, hein. Donc je pense qu'on est quasiment tous concernés par cette dépense énergétique ridicule. Donc faites une petite vérif et ramenez-moi vos résultats en commentaire. Ça serait sympa qu'on voit si on se fait tous enfler depuis des années sur cette histoire-là. Voilà. En tout cas, si t'es pas abonné, abonne-toi. Ça va être très intéressant dans quelques jours. Les panneaux solaires vont arriver. On va faire une pause simple, économique, rapide. Et tu vas voir qu'on on va économiser beaucoup de sous sur notre facture d'électricité. Voilà. Merci encore. Abonne-toi, like, la cloche, tout le bazar. Et à très bientôt. Merci. Salut.